présente ici un cas un petit peu différent puisqu'il a été réalisé en urgence. C'est chez un patient hospitalisé durant les enregistrements et qui présentait des hémorragies récidivantes sur des ulcères duodénaux. Donc il a été décidé de la mise en place d'un clip Ovesco qui, je le rappelle, fait des meilleurs résultats que l'hémostase conventionnelle en cas d'ulcère récidivant, notamment chez des patients sous anticoagulants, ce qui était le cas de ce monsieur. Donc pour le dispositif de montage de l'Ovesco, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais en gros il y a la poignée qui sert de dispositif de largage qui est à mettre initialement au sein du canal opérateur. On utilise dans un deuxième temps le dispositif de traction qu'on fait donc passer dans le canal opérateur dans le but de récupérer le fil qui va servir de système de largage du clip Ovesco. Donc une étape importante qu'on rabat le fil au sein du canal opérateur, c'est qu'il faut que l'intégralité du fil soit rentrée dans le canal avant de mettre en place le clip Ovesco au bout de l'endoscope. Il faut surtout faire attention à ne pas coincer un bout de ce fil entre l'endoscope et l'intérieur du capuchon de l'Ovesco, sinon ça va entraîner des difficultés de largage. Donc une fois que le fil est arrivé bien en haut et qu'il est en tension et qu'il n'est pas intercalé entre le capuchon et l'endoscope, on peut commencer à mettre le clip en poussée. Et ensuite on a juste à enrouler le fil autour de la poignée du système de largage, vraiment comme un système de ligature, en le mettant légèrement en tension, prêt à larguer. Donc on voit en faisant des manœuvres comme ça, en enroulant, et en mettant une tension quand même. Un autre élément important, c'est les trois petits taquets qu'on voit là-haut. Il faut enfoncer de manière à ne plus du tout les voir, sinon c'est que le clip n'est pas suffisamment enfoncé. Si le clip n'est pas suffisamment enfoncé, il risque d'y avoir des difficultés de largage. Donc comme je vous disais, ce patient, on connaissait déjà la problématique, c'était des ulcères duodénaux. Il avait 2 ulcères duodénaux qui saignaient de manière répétée, puisqu'il avait déjà bénéficié de 2 hémostases conventionnelles. Et là on avait fait une fibro juste avant avec injection d'adrénaline qui avait permis de diminuer un petit peu l'intensité du saignement, mais on voit que ça saigne encore de manière assez abondante. Donc l'idée avec le clip Ovesco, c'est vraiment de repérer l'endroit où se trouve l'ulcère pour essayer de l'aspirer, de le faire monter dans le cap et de l'enfermer entre les 2 morts du clip Ovesco. Donc on va voir que l'étape la plus difficile finalement, c'est de repérer la zone de l'ulcère, parce qu'on perd quand même pas mal en visibilité et surtout en mobilité là dans le duodénum, parce que le dispositif est quand même assez long et assez rigide. Donc là on voit qu'on a l'ulcère en face et l'objectif ça va être vraiment de faire monter l'ulcère, mais tout en laissant un petit peu de muqueuse saine latéralement pour être sûr d'avoir rattrapé tout l'ulcère. Là j'étais pas certain, et là vous voyez on voit, je me décale à gauche pour qu'il y ait un petit peu de muqueuse saine, ce qui va permettre au cours de l'aspiration de faire monter l'ulcère. Et là au moment de larguer, il ne faut pas hésiter, c'est pas comme un ligateur où si on fait plusieurs tours on va larguer trop d'élastique. Là vaut mieux tourner à excès que par défaut, parce que sinon on risque de larguer à moitié le clip. Donc un coup sec est suivi de plusieurs tours pour s'assurer que le clip est bien largué. Et donc on voit que quand le clip est complètement largué, là le saignement s'arrête immédiatement. On voit que l'ulcère est pris entre les dispositifs des morts, hein. Il y en a 2 là et 2 un petit peu plus en aval, et on devine même le vaisseau au milieu de cet ulcère. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, on vous aura convaincu sur l'intérêt, la facilité et la rapidité de l'Ovesco pour les saignements non liés à l'hypertension portale, puisque de toute façon, plusieurs études scientifiques récemment publiées vont dans ce sens.